Nous allons célébrer dans quelques jours la date du 9 décembre. En effet, en 1905 fut votée la grande loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi était l'aboutissement de l'œuvre commencée par la Révolution française et poursuivie par la République. Nos aînés ont bâti l'école laïque de la République qui a tiré de l'ignorance et de l'oppression des millions d'enfants en leur apprenant à lire, écrire et compter. Ils ont ainsi pu acquérir des diplômes, un savoir, un métier. Ils ont commencé à pouvoir s'émanciper et à être libres. Ils ont compris et appris. Ils ont su que défendre ses droits, parce que l'on a des droits, était l'essence même de la liberté. Et ils ont trouvé les voies naturelles pour se défendre collectivement. L'école laïque est la condition de la liberté des futures citoyennes et citoyens. Cette liberté est aujourd'hui gravement remise en cause. Savez-vous que la loi Debré, votée le 31 décembre 1959, a donné à l'enseignement privé confessionnel le statut de service public d'enseignement. Par ce dispositif, l'État finance le principal concurrent de l'enseignement public. La loi Debré est la mère de toutes les lois anti-laïques. Son abrogation marquerait un coup d'arrêt important et un retour vers le respect de la laïcité institutionnelle. La loi Debré abrogée, il ne resterait plus rien des lois anti-laïques. Se réclamer du combat laïque sans vouloir abroger la loi Debré est un mensonge et une duperie. Savez-vous que chaque année, la loi Debré assure le financement des quelques 8200 établissements privés d'enseignement sous contrat, presque tous confessionnels. Ce sont 7,1 milliards qui sont ainsi détournés des fonds publics du budget de l'État pour financer l'enseignement privé catholique, concurrent de l'enseignement public. Savez-vous que chaque année, les communes de notre pays sont littéralement saignées à blanc par l'enseignement privé? Au total, les sommes allouées par les communes à l'enseignement catholique du premier degré peuvent être estimées à 500 millions d'euros. Les départements et les régions sont taxés de 550 millions pour l'enseignement privé secondaire. Tout cela est détourné des fonds publics au profit de l'enseignement catholique. Savez-vous que chaque année, au titre de l'enseignement agricole privé, ce sont 214 millions qui ont été détournés de leur usage public pour rembourser les salaires des enseignants du privé, auxquels viennent s'ajouter 125 millions pour les frais de fonctionnement, soit un total de 339 millions. Savez-vous que chaque année, le montant total des détournements de fonds publics au profit de l'enseignement privé catholique se monte à 8 milliards et demi. Cela représente le budget de 180 000 postes de personnel de l'éducation nationale, charges sociales comprises. Si ces 180 000 postes étaient redonnés à l'enseignement public, il n'y aurait plus aucun problème dans nos écoles, nos cités, nos communes, nos banlieues. Il n'y a qu'une solution. Que les fonds publics n'aillent qu'à la seule école publique et que les fonds privés aillent à l'école privée. C'est le serment qui fut prêté au rassemblement de Vincennes le 19 juin 1960 par ceux qui représentaient les 11 millions de pétitionnaires pour l'abrogation de la loi Debré. La Libre Pensée et son président Marc Blondel y sont toujours restés fidèles. Rejoignez la Libre Pensée dans son combat pour l'abrogation de la loi Debré.